Bonsoir les parents débrouillards, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne de Maman Bien Tête, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je voulais consacrer une vidéo sur les essentiels à avoir pour le niveau de maternelle. Donc le cycle 1, les objets, les ustensiles, le matériel, on va dire essentiel à avoir dans son armoire pour maternelle. C'est vrai que plus vous allez proposer des supports diversifié à votre enfant, plus il va découvrir de nouvelles sensations, de nouvelles techniques, et puis son approche va se renforcer et finalement il va acquérir de nouvelles compétences à travers de simples manipulations, de simples créations plastiques, artistiques ou autres. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai. Ce qui me semble essentiel dès le départ pour pouvoir débuter le dessin en maternelle, ce sont des gros crayons. Alors, il y a certains qui utilisent des crayons galets, mais j'avoue ne pas avoir acheté ceux-là dès le départ. Il me semble que ce sont les mieux. Et moi, j'ai opté plutôt pour ceux-là. Donc, il s'agit des Pléion crayons. Vous voyez. Et il y a 12 couleurs, pardon. Ils sont non toxiques. Et ce qui est assez sympa, c'est que votre enfant peut s'amuser à les empiler. Il peut dessiner avec, il peut enfiler son index ou son majeur, enfin un doigt à l'intérieur pour pouvoir dessiner. Donc l'appréhension est assez simple. Et puis on a effectué plein de jeux avec ces petits crayons là, notamment les jeux de couleurs. Donc ces Pléion crayons sont vraiment agréables et puis moi je les ai vraiment conservés durant plusieurs années. Je les utilise parfois pour encore dessiner ou alors pour jouer avec. Les crayons de couleur, alors ensuite, ceux que j'avais bien aimés, c'était ceux-là. Ce sont des crayons de couleur triangulaire et large. Il faut juste faire attention de bien acheter le taille-crayon avec. Et puis, ce qui est assez sympa, c'est que votre enfant va pouvoir, alors soit va essayer de le tenir en palme, enfin dès le départ, il faut le laisser un petit peu faire comme il le souhaite. Mais ensuite, quand vous allez le guider pour la tenue du crayon, c'est assez simple avec cela. La tenue de crayon de couleur, cela c'est le trio stick et c'est vraiment en tout cas quelque chose que j'ai conservé puisque mon aîné les utilise encore. Les pastels gras, ça c'est vraiment très bien pour pouvoir utiliser avec votre enfant dès le départ. Ne serait-ce que pour la tenue, l'aspect et puis le rendu. Ils aiment bien manipuler en général les crayons gras. Donc là, excusez-moi, hein, il me reste que des petits bouts. Je les avais achetés à la papeterie à côté de chez moi. Et puis j'utilise aussi d'autres crayons de couleur. Alors ils sont moins gras, mais je sais pas comment ça s'appelle. Ces crayons, voilà, ces petits crayons-là de toutes les couleurs. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qu'il a bien apprécié, mon fils, à utiliser pour ses premiers coloriages en début de maternelle. Le crayon de papier que l'on utilise, c'est celui-ci, le Stabilo Easy Graph. Celui-ci, mon aîné l'utilise encore. Et voilà, donc ce crayon de papier est vraiment très bien pensé. Attention, vous avez le crayon pour les droitiers, vous avez un crayon spécifique pour les droitiers et un autre pour les gauchers. Dans la trousse de mon petit en début maternelle, alors on a aussi des gros crayons feutres. Les gros crayons feutres, vous voyez comme ceci, ça s'appelle les mini kids. C'est super bien parce qu'ils ont tendance à vraiment appuyer et à tenir leur crayon un peu comme cela. Donc plutôt que de casser et d'appuyer fortement sur tous nos crayons feutres dits normaux, eh bien j'avais pensé à lui acheter ceux-là et ils sont vraiment agréables. Ils sont vraiment très bien pour pouvoir effectuer des traits assez grossiers, par exemple lorsque vous allez débuter les traits verticaux, les traits horizontaux. La trousse, c'est une petite paire de ciseaux, parce que dès l'entrée en maternelle, je souhaitais qu'il utilise des ciseaux. Et puis après, on passera sur ces ciseaux-là. Mon aîné, par exemple, utilise ceux-là. Voilà. Le tube de colle, c'est un essentiel à avoir, puisqu'on va on va les familiariser avec le collage, donc le petit stick de colle, tout simple. Ensuite, de la glu, de la colle liquide. Ça, c'est pareil pour les premiers ateliers de collage avec un pinceau. Eh bien, on utilise de la colle liquide. Donc, on leur apprend à utiliser le stick de colle, mais aussi la colle liquide. Les tampons. Les tampons, c'est aussi des ateliers autonomes que j'aime bien faire avec mes enfants. Donc là, il s'agit de tampons en lettres capitales.
Ils aiment bien parce qu'ils peuvent écrire leur prénom et puis piocher à chaque fois pour laisser l'empreinte sur la feuille. Et j'avais pris de l'encre, pour qu'ils puissent voilà, changer de couleur à chaque fois. Vous avez bien vu le bleu qui vient dans le jaune. Je vous conseille aussi d'avoir des petits tampons. Il n'y a pas besoin d'encreur à côté pour pouvoir effectuer des petites cartes ou alors décorer certains dessins ou certains écrits. Ça, c'est toujours bien d'avoir ça sous le coude. La peinture, alors, ça demande d'humidifier votre pinceau à chaque fois. Et moi, j'aimais bien ceux-là, les Giotto bébés. Ce sont les premières gouaches pour enfants. Donc, pour pouvoir, c'est dès 2 ans, pour pouvoir effectuer des travaux en peinture, des ateliers. J'avais vraiment pris toutes les couleurs et ça c'est très bien parce que vous pouvez faire des empreintes avec les doigts, avec les mains, avec les pieds. C'est pas toxique et puis ça part vraiment très rapidement à l'eau. Les indispensables, la pâte à modeler. Alors franchement j'ai essayé de faire ma propre pâte à modeler au départ et puis j'arrivais pas à les conserver, c'était un peu compliqué. Donc j'ai acheté des packs de pâte à modeler avec différentes couleurs. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent faire des pâtes à modeler guidées. Alors j'ai des petits... chez Access, il me semble, j'avais trouvé ces petites fiches où à chaque fois, vous avez des petits animaux, par exemple, ou des objets à représenter avec de la pâte à modeler. Mais également, si vous suivez Access, pour effectuer des lettres. Enfin, la pâte à modeler, c'est nécessaire. Il faut absolument que vous en ayez à la maison. Des plaies maïs, c'est essentiel pour effectuer des petits ateliers. Donc ça se présente comme cela, vous avez juste à mouiller le plaies maïs et ça se colle. Donc il y a plein de réalisations que vous pouvez effectuer. Les indispensables pour les ateliers autonomes, alors on avait opté pour les pipettes, pour toutes les activités de transvasement par exemple. La pipette comme celle-ci, pour l'apprentissage également de transvasement. Cette petite pince. On avait conservé aussi, vous savez, les petites... en fait, toutes les petites cuillères ou les petites... voilà, les petites choses comme ça qui font office de cuillère. Là, c'était une cuillère de lessive. Eh bien, on les conserve comme celle-ci. Conservez-les. Là, on a cette pince-là. Pour vous, la pâte à fixe, pour pouvoir fixer les œuvres... et puis fixer aussi tout votre affichage en fait sur vos murs. On n'y pense pas souvent, mais essayez d'en acheter et en avoir un petit peu de côté. Les gommettes, essayez d'avoir un stock, vous voyez, de côté. Alors les gommettes rondes, vous en avez différentes formes. D'autres gommettes pour pouvoir effectuer diverses activités. Donc par exemple celle-ci, ça coûte rien, hein. Vous allez dans les enseignes à bas prix et vous les trouvez vraiment, vraiment pas cher. Voilà, les petites voitures, quand il va s'agir en fait d'effectuer les ateliers du Mont pour le cahier numéro 1, après des gommettes avec différentes thématiques. Ensuite, des petites plumes. Moi j'ai toujours des petites plumes pour les activités manuelles. Avoir du papier noir, du craft, du blanc, de différents grammages aussi. Hein. Là, vous voyez, on avait pris aussi du craft design. Toujours bien d'en avoir. Les marqueurs aussi. Alors, ce que j'utilise le plus, c'est la plastifieuse. La plastifieuse à avoir, elle ne m'a pas coûté cher, hein, 13 ou 14 €, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Et c'est hyper important parce que quand vous allez trouver des supports sur internet, eh bien vous allez les plastifier et vous pouvez ensuite avec les petites gommettes adhésives, voilà les petites pastilles adhésives que vous collez et ensuite ça se scratch pour pouvoir coller en fait à chaque fois vos petites images par exemple. Alors après bon, le rouleau de scotch. Beaucoup plu et je sais que ça fonctionne bien en classe, c'est ce petit doigt de lecture qui peut s'agrandir, qui est rétractable. Bon, ça va jusqu'à 65 cm. Et par exemple, lorsque l'on récite l'alphabet ou que l'on récite la bande numérique, eh bien on l'utilise. Et ça les a vraiment motivés. Je sais qu'en classe, ça fonctionne très bien. Puis pour vous, pour votre organisation, un agenda. Alors moi j'ai pris un semainier, ça il est tout nouveau, pour à chaque fois quand même structurer et garder une trace de ce que vous allez faire avec votre enfant.
vous mettez à chaque fois ce que vous allez faire ou ce que vous prévoyez. Vous n'êtes pas obligé, mais je sais que ça permet aussi de poser parfois ce que l'on a pu effectuer sur du papier et ça nous rassure aussi. Et dernière chose selon moi essentielle, les craies avec un tableau à craies. Donc les grosses craies ou les craies plus fines. Hein. J'ai aussi un tableau Velleda avec les chiffres et les lettres aimantées. Et bien entendu les Velleda. Les Velleda pour pouvoir tracer sur le doise, mais également sur les feuilles plastifiées. Et quand vous plastifiez certaines activités, ce qui est bien, c'est que vous pouvez écrire au Velleda et puis ensuite effacer. Également, la petite ardoise. On l'utilise quotidiennement. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça a pu vous aiguiller et puis vous donner des idées. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.